Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous fêtons cette belle fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au ciel. C'est une vérité de notre foi catholique, vérité de foi divine et catholique, qui fut proclamée par un jugement solennel par le pape Pie XII le 1er novembre 1950, au cours d'une année sainte. Il y avait à cette occasion un grand concours de fidèles, un grand nombre de prélats qui étaient rassemblés, et parmi eux, un certain Monseigneur Marcel Lefebvre. Aussi son nom est-il inscrit dans le marbre, sur les grandes plaques commémoratives qui sont à l'entrée de la basilique Saint-Pierre. Je voudrais voir à l'occasion de cette fête tout d'abord ce que nous enseigne ce dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, et ensuite voir que cette fête doit nous toucher particulièrement car c'est notre fête nationale. Tout d'abord le dogme. Ce dogme donc a été défini par Pie XII et dans sa bulle Munificentissimus Deus, il définit de manière très exacte ce que nous devons croire. Je cite le passage un peu long de Pie XII, mais qui nous expose cette foi de l'Église. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières, et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Le pape termine sa bulle en affirmant que celui qui refuse d'adhérer à cette vérité de foi a fait détection de la foi catholique. Nous savons que cette vérité est révélée parce que, d'une part, elle a toujours été crue dans l'Église. De tout temps, elle a été enseignée, elle a été célébrée par la liturgie. Et partout. C'est ce qu'on appelle une vérité de foi divine qui est contenue dans le magistère ordinaire et universel, qui était contenue simplement dans le magistère ordinaire et universel, un magistère universel dans le temps, donc l'enseignement des évêques, du pape, depuis les apôtres jusqu'à l'époque actuelle, et dans l'espace par tous les évêques. Il n'y a pas d'exception notable et importante d'évêques qui refusent de reconnaître l'Assomption. Le pape a décidé d'en faire désormais une vérité définie par un jugement solennel, non plus seulement contenu dans le magistère ordinaire universel, mais une définition solennelle afin d'éclairer avec plus de clarté cette gloire de Marie, son assomption au ciel avec son corps et son âme. Il y a des raisons théologiques également. Ces raisons théologiques ne sont pas des preuves qui suffisent à elles toutes seules. Elles sont des raisons de convenance, comme l'on dit en théologie. La première et la plus grande raison théologique, qui nous fait croire que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme, c'est le choix que Dieu a fait d'elle pour être sa mère. C'est ce grand privilège de la maternité divine qui est à l'origine de tous les autres privilèges que Dieu a accordés à sa sainte mère. Oui, elle est vraiment pleine de grâce, selon les mots de l'ange Gabriel. Elle est bénie entre toutes les femmes, comme le dit Élisabeth, alors que Notre-Dame vient la visiter. Et ce privilège de la maternité divine va lui permettre d'être immaculée dans sa conception, pas connaître à aucun moment de son existence la tâche du péché, de garder la virginité alors qu'elle enfante, qu'elle a son fils, et effectivement de ne pas connaître la corruption du tombeau, de la sépulture, mais de monter avec son corps intact au ciel pour bénéficier du bonheur dans le ciel. Il y a notamment un lien étroit entre l'Immaculée Conception et l'Assomption. Et de manière très logique, l'Église, après avoir défini le dogme de l'Immaculée Conception sous Pie IX, va définir, quelques décennies plus tard, le dogme de l'Assomption. En effet,
Marie est étroitement unie à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vainqueur du péché et de la mort. Nous, chrétiens, nous sommes unis à Jésus-Christ par la grâce, nous participons à cette victoire sur le péché, par la grâce, justement, notamment la grâce du baptême, qui nous permet d'être lavés du péché originel. Nous bénéficierons de cette victoire du Christ sur la mort plus tard. Nous passerons par la mort, par la dissolution du corps, et seulement au jour du jugement dernier, de la résurrection de la chair, nos corps ressusciteront. La Sainte Vierge, elle, est unie d'une manière particulière à cette victoire du Christ sur le péché et sur la mort, qui ne revient qu'à elle. Elle n'a pas été atteinte par le péché, ni même par le péché originel, à aucun moment, c'est l'Immaculée Conception. Elle n'est pas atteinte par les méfaits et la dissolution de la mort, elle monte au ciel avec son corps et son âme, après le cours de sa vie terrestre. Il y a encore d'autres raisons. Pape Pie XII nous signale celle qui nous rappelle que la Sainte Vierge est la Sotia Christi, l'associée de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur la terre pour nous sauver, s'associe, on peut dire, à toutes les étapes de sa vie et de son plan de rédemption, sa Sainte Mère. Que ce soit pour son incarnation, c'est sa mère évidemment, que ce soit pour la rédemption, elle est co-rédemptrice, elle est là au pied de la croix avec lui, que ce soit même pour les débuts de l'Église, elle est dans le cénacle avec les apôtres lorsque le Saint-Esprit est reçu par eux. Oui, c'est vraiment la nouvelle Ève qui est associée d'une manière particulière au nouvel Adam. Le nouvel Ève et le nouvel Adam ont apporté le péché et la mort dans le monde. Le nouvel Adam vient apporter la rédemption par son obéissance. Et la nouvelle Ève est celle qui l'accompagne dans cette œuvre de salut. Aussi, il est bien normal que la Sainte Vierge Marie puisse être dès à présent, avec son corps et son âme, auprès de son Fils au ciel, sans attendre la résurrection des corps. Également, une autre raison, avancée par des théologiens, c'est celle de la piété filiale. Un fils qui aime sa maman fait tout pour elle. Tout ce qu'il peut faire pour elle, tous les honneurs qu'il peut lui donner, eh bien il le fait, il lui donne. Le Seigneur a voulu faire cela pour sa mère, car de manière éminente, il a cette vertu de piété filiale. Aussi, pouvant faire monter sa maman au ciel sans qu'elle connaisse la corruption du tombeau, il l'a lui-même monté par ses propres forces, c'est l'ascension, il fait monter sa mère, c'est l'assomption, c'est Dieu qui par son pouvoir l'a fait monter au ciel, la couronne reine des anges et des hommes. Voilà ce que ce dogme de l'Assomption peut nous rappeler sur la Sainte Vierge Marie. N'oublions pas également que cette fête doit être chère à notre cœur de Français, car c'est notre véritable fête nationale. Bien sûr, on pourrait dire, monsieur l'abbé, c'est le 14 juillet, vous n'êtes pas à jour. Oui, mais la vraie fête nationale de la France, nous le savons, c'est cette fête de l'Assomption. Elle est de par la volonté du roi de France, des rois de France, à partir du roi Louis XIII. Ce fameux vœu de Louis XIII, tout à l'heure, nous allons faire une petite procession avec la statue de la Sainte Vierge portée sur un brancard. Nous allons chanter en son honneur et sur le parvis, nous nous arrêterons pour redire ce vœu du roi Louis XIII. Le roi Louis XIII qui a eu à lutter au début de son règne, notamment contre la ville de La Rochelle, ville protestante qui avait appelé à son secours l'Angleterre et qui menaçait de créer une sorte d'État dans l'État. Le roi Louis XIII, aidé de son énergique ministre Richelieu, a réussi à vaincre la résistance de ces protestants. Il y a eu ensuite d'autres guerres qui se sont déclarées, et le roi Louis XIII a voulu se confier plus particulièrement à la Sainte Vierge. Il a d'abord fait construire une église à Paris, Notre-Dame des Victoires, célèbre, et ensuite, eh bien, il a voulu se consacrer à la Sainte Vierge. Et il l'a fait de manière très officielle. C'est un document, donc, du 10 février 1638, qui a été ratifié par le Parlement comme loi d'État. Et tous les ans, eh bien, il y a une procession. Le roi assiste officiellement à cette procession. Le roi a confié sa personne, son état, sa couronne et ses sujets à la Sainte Vierge Marie afin qu'elle veille sur le royaume. Et il a de très belles phrases dans cette consécration que nous allons lire tout à l'heure. Dieu qui, notamment, a fondé cet état, qui le protège et qui le défend. Le roi
Louis XIV a continué. En 1750, il a ratifié cela. Le roi Louis XV également l'a de nouveau confirmé en 1738 pour le centenaire de ce vœu de Louis XIII. Et après la Révolution, le roi Louis XVIII, à partir de 1814, a recommencé à faire ce que faisaient ses ancêtres. Ce n'est que le roi Louis-Philippe qui s'est cru dispensé d'assister à ces processions du 15 août en tant que roi de France. C'est donc la volonté du roi de France, mais c'est aussi la volonté de l'Église. En effet, le pape Pie XI, d'une manière toute particulière, a attribué la protection de la France à la Sainte Vierge dans son mystère de l'Assomption. Au départ, il y a eu une demande unanime des cardinaux et des évêques français déposée à Rome afin que cette déclaration soit faite, et Benoît XV n'ayant pas pu la faire, c'est Pie XI qui, au tout début de son pontificat, le 2 mars 1922, par une lettre, Galliam Ecclesiae Filiam, reconnaît cette protection particulière de la Sainte Vierge. Je vous lis une partie de cette lettre qui est très belle. Il est certain que, selon un ancien adage, le royaume de France a été appelé le royaume de Marie. Et cela à juste titre, car depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à notre temps, Irénée et Euchère de Lyon, Hilaire de Poitiers, Anselme qui de France passa en Angleterre, Bernard de Clairvaux, François de Sales et nombre d'autres saints docteurs ont célébré Marie et ont contribué à promouvoir et amplifier à travers la France le culte de la Vierge, Mère de Dieu. Et le pape signale toutes ces cathédrales qui fleurissent sur le sol de France et qui sont dédiées, pour beaucoup d'entre elles, à la Sainte Vierge. Il signale également les retours de la Sainte Vierge, qui a choisi la terre de France en de nombreuses occasions pour apparaître et pour délivrer un message. Et c'est effectivement toutes ces apparitions du XIXe siècle. Il cite également tous ces rois, tous ces chefs qui avaient une grande dévotion à la Sainte Vierge, que ce soit Clovis, Charlemagne, que ce soit Louis XI, le roi Saint-Louis ou encore Louis XIII, qui a consacré donc son royaume à Marie et ordonné cette célébration de l'Assomption et cette procession tous les ans. Oui, la Sainte Vierge, dans son mystère, est vraiment notre patronne. Il nous faut l'honorer d'une manière particulière. Je rajouterai une autre raison encore, c'est que la Sainte Vierge, dans ce mystère de l'Assomption, est la patronne de notre Église. Notre-Dame de France, c'est la Sainte Vierge honorée en France, spécialement dans son mystère de l'Assomption. Donc en ce jour, réjouissons-nous aussi, parce que c'est notre fête patronale. Pour conclure, eh bien, nous pouvons citer quelques fruits que notre âme pourra tirer de cette célébration liturgique, de cette fête de l'Assomption. Tout d'abord, nous pourrons avoir une plus grande confiance en Marie. Marie est au ciel. Elle est couronnée par son Fils, reine des anges, reine des saints. Elle est près de Dieu. Elle a cette vision béatifique qui la comble de Dieu lui-même. En Dieu, elle voit tout. Elle connaît tout ce qu'elle a besoin de connaître. Elle connaît ses enfants qui sont sur la terre, les besoins de son Église, nos besoins spirituels. Et n'oublions pas qu'elle a un cœur de mère, non seulement pour être la maman de Jésus, mais aussi la maman de tous ceux qui sont unis à Jésus, la maman du corps mystique. Alors qu'en ce jour, notre confiance en Marie s'augmente et que nous la prions encore davantage. Autre fruit que nous pouvons retirer, c'est une plus grande foi dans la vie éternelle. À contempler Marie qui monte au ciel, nous rappelons que ce n'est pas cette vie de la terre qui est l'horizon de notre existence. Non, cette vie de la terre n'est qu'un passage, un court passage par rapport à l'éternité. Notre patrie se trouve au ciel, nous sommes seulement des pèlerins. Alors, élevons nos âmes vers le ciel, encourageons-nous par cette pensée du ciel. Et autre fruit que nous pouvons tirer également, c'est que ce corps de Marie, qui est honoré en ce jour parce qu'il monte au ciel avec son âme, le fut, parce que Marie fut la mère du Christ, mais notre corps également, nous devons l'honorer et le respecter. Nous sommes habités par la grâce sanctifiante, nous sommes le temple de la Sainte Trinité, nous devons respect pour ce corps qui peut-être connaîtra la pourriture du tombeau, mais qui sera un jour ressuscité, et si nous sommes parmi les élus, qui bénéficiera avec l'âme du bonheur du ciel. Par contre, si nous sommes damnés, qui souffrira avec l'âme des peines de l'enfer. Eh bien, faisons servir ce corps au service de Dieu, à la justice, à l'observation des commandements, afin que
Ils s'endorment dans l'espérance d'une résurrection bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.